Je suis avec Epiphane Chabi et Jacques Débé, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on va démarrer ce matin avec un sujet sportif. On parle du 11 national, les Guépards du Bénin qui ne sont pas au mieux de leur forme, même si on a tous déjà quelque part dans un coin de la tête. Ça se confirme avec les dernières sorties de l'équipe nationale. Ça ne rassure pas du tout. 3-0 face à une équipe presque B, donc du Burkina Faso, qui a été sans pitié pour les nôtres. Et quand vous regardez un peu les images et les buts encaissés, on se demande vraiment à un mois de la CAN ce que pourrait faire le Bénin au Maroc. Dans un groupe, on retrouve des équipes qui déroulent, la RDC qui a son ticket pour poursuivre le rêve africain par rapport au mondial en écartant le Nigeria qui avait laminé le Bénin 4-0. Et il y a aussi cette formidable équipe sénégalaise qui en a passé 8 à son adversaire lors de son dernier match. Voilà, ça se complique pour les nôtres. Est-ce qu'il y a espoir? Et puis Fanchabi. Je crois quand même que la sortie de David Kiki juste après la rencontre résume absolument l'état de santé des Guépards aujourd'hui. 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est dire que vous faites moins de performances, vous encaissez trop de buts. Il a dit, je crois que ça résume parfaitement aujourd'hui ce que vivent les Guépards du Bénin. On l'a vu avec le Nigeria. Je crois que les doutes avaient démarré il y a longtemps en ce qui concerne Guénot Roy, même certaines sorties à polémique après des défaites des Guépards du Bénin où on trouve toujours de justificatifs alors qu'on s'apprête pour aller jouer une compétition continentale qui n'est rien d'autre que la CAN. Cette défaite face au Burkina Faso, pour moi, a laissé un goût amer à l'ensemble du staff. Et même vous avez vu certaines informations qui circulent depuis quelque peu, qui font état d'une demande des membres du comité exécutif de limoger Guénot Roy. Et je crois que c'est à juste titre. Peut-être que ce serait un risque parce que là nous sommes à un mois de la CAN, mais les performances ne sont pas au rendez-vous. Ça, il faut avoir le courage de le dire. On aurait pourquoi pas pu se qualifier pour une Coupe du Monde, ne serait-ce donc que ces petites erreurs qu'on a eu à commettre face à des équipes modestes dans une poule qui était quelque peu difficile, mais où on a pu quand même sortir la tête. Donc à un certain moment, je crois qu'il faut se raviser, puisque nous sommes à un mois de la CAN, se raviser, se poser les vraies questions. Sur le plan offensif, défensif, on a constaté qu'il y a trop de lacunes. On n'a pas une équipe structurée, une équipe qui puisse garder le ballon pendant un certain nombre de temps. Difficile de marquer pour les attaquants. C'est beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça rassure pour la CAN? Moi, je crois que non. Si les performances doivent continuer ainsi en demi-teinte, vous l'avez déjà dit, avec une équipe sénégalaise qui en a mis 8 au Kenya. Vous avez la République démocratique du Congo qui, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, est devenue une nouvelle équipe avec Sébastien Desabre qui fait un travail excellent. Ça, il faut le reconnaître, avec des joueurs qui mouillent véritablement le maillot. J'ai entendu d'autres dire que le Zimbabwe était donc le petit poussé de cette poule-là. Je me dis attention, c'est bien le Botswana, pardon. Je me dis quelque part, c'est même le Bénin qui est peut-être le petit poussé qui ira partager des points avec les autres équipes. Donc, cette performance-là, pour moi, ne rassure vraiment pas, ça ne rassure pas. Je crois que des joueurs également le savent déjà et ils savent qu'il faut mettre les bouchées doubles s'ils veulent faire une belle prestation à la CAN. D'accord. Jacques Débé, limoger Guénot Roy, la panacée. Et mieux, j'ai une autre question qui s'ajouterait à celle-là. Les nouveaux visages ont déçu à entendre le sélectionneur. La réalité est que on était inquiet il y a quelques mois par rapport à ce que pourrait faire le Bénin lors de cette Coupe d'Afrique des Nations là. Mais là, on a peur. La question que tout le monde se pose depuis quelques jours, depuis mardi dernier, et cette lourde défaite, c'est qu'est-ce que le Bénin veut aller faire à la CAN? On a commencé par se demander est-ce qu'on mérite véritablement notre place à cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, la qualification, elle est acquise sur le terrain, bien évidemment. Mais quand on regarde le niveau de l'équipe nationale aujourd'hui, je crois que avoir également nos adversaires en face, vous l'avez dit, le Sénégal qui a été sans pitié face au Kenya, la République démocratique du Congo, on a vu cette équipe maîtriser le Nigeria pratiquement de bout en bout lors des barrages de la Coupe du Monde de 2026. Bref, franchement, notre équipe nationale aujourd'hui n'est pas du tout au mieux de sa forme. Votre question, la première, celle de savoir s'il faut limoger Guénot Roy, moi je dirais que non.
On va au moins laisser Guénotro faire la CAN 2025 au Maroc et après il faut véritablement s'asseoir et poser les bases. Je crois qu'il faut laisser partir le technicien franco-allemand après la CAN parce que quand vous voyez également sa communication, ça tient pas quoi, c'est pas logique. Vous convoquez vous-même des joueurs, après vous trouvez que non, ils sont faits pour les U20, ils ne tiennent pas et puis. Est-ce qu'on lui aurait forcé la main? Franchement, je ne comprends pas. Parce qu'il avait dit qu'il serait fidèle à ses poulains qui l'ont aidé à se qualifier. Bon, peut-être qu'il y a des noms dit, mais c'est lui quand même qui répond devant les micros et caméras. Donc il ne suffisait pas d'avoir le sang brésilien pour être un bon joueur. C'est ça. Encore que Felipe, il est reparti blessé, il n'a pas joué. Il y a Ibrahim. Et comment on voudrait qu'il joue selon des indiscrétions? Les places pour la CAN vaudront de l'or et tout le monde voudrait y aller. Donc, on peut souhaiter le malheur de Griffe. Comment ça va se passer là? Qu'est-ce que Guénotro peut faire rapidement pour remobiliser sa troupe? Parce que lors du prochain rassemblement, ça va être pratiquement la CAN. Je suis en train de constater que les nouveaux sont un peu comme des éléments perturbateurs. Et peut-être que si on insiste, ça risque de pourrir beaucoup plus l'environnement et de plomber beaucoup plus les performances des Guépards à l'étape actuelle. Parce qu'il y a ceux-là qui ont mouillé le maillot pour la qualif. Si aujourd'hui on les met de côté, on ne les convoque pas pour la CAN et on va vouloir insérer forcément les nouveaux, les Brésiliens, Griffe et autres là, les lycéens, les U20, ça risque peut-être de pourrir l'environnement. Donc je crois que le technicien est en train de dire qu'il ne faut pas compter avec eux. Oui, c'est vrai qu'il a dit après, mais avec Guénotro, on ne sait jamais plus quoi retenir. On ne sait plus quoi retenir finalement, parce qu'il peut dire Ins aujourd'hui, demain dit Y est revenu tout chamboulé. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut beaucoup plus de cohésion. Ce qui a caractérisé le Bénin en 2019, c'est la cohésion, c'est cette détermination-là à mouiller le maillot, c'est ça qui nous a conduit jusqu'en quart de finale, mais là je ne vois plus ces ingrédients. Et puis Fanchavi, on va mettre maintenant un peu de bémol, quand on sait que malgré tout le Bénin a réalisé un très beau parcours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour une première, on y était très proche et la faute au Nigeria qui n'a pas pu assumer le reste. Est-ce qu'on peut pas se dire que quelque chose est possible? Et c'est qu'un match amical aussi, et une CAN, ça se joue pour la vie. Et ces joueurs peuvent se remettre en cause et se retrouver dans cette situation pourrait servir de force plutôt que de partir en pleine confiance et de se casser la dent. Oui, je crois qu'ils ont encore le temps. Ils ont un mois pratiquement pour se remettre en cause, se poser les vraies questions. Et je crois que vous souleviez tantôt un véritable problème. Si vraiment Guénotro, parce qu'à voir le statut et la communication faite autour des nouveaux, on a l'impression que Guénotro n'est pas prêt à les intégrer. Et avec raison. Vous avez effectué une campagne avec un groupe et puis subitement vous avez d'autres qui viennent et qui veulent s'imposer. Quelque peu difficile d'accueillir ces personnes-là et comme vous l'avez dit, tout le monde... Oui, mais c'est aussi une bonne chose pour stimuler, pour pousser à bout ceux qui sont là, donner davantage. C'est quelque part vrai aussi, mais vous savez dans le football c'est tout autre chose. C'est tout autre chose ceux qui ont permis... Surtout en équipe nationale. Qu'il y ait donc cette qualification voudront forcément être de la partie et pourquoi pas être titulaire et jouer tout. Il faut mériter sa place. Il faut mériter sa place. Et donc, je crois que cette défaite-là, devrait donc faire un hic dans la tête de chaque joueur. Se dit, attention, est-ce que la performance que j'ai eue face au Burkina Faso peut me permettre d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations? Et là, chacun pourra performer. On a encore peut-être 2-3 semaines pour chaque joueur dans son club respectif pour montrer ce qu'il vaut vraiment. Et que Guénotro puisse, qu'on puisse frapper dans l'œil du coach pour dire, attention, il a repris ou il a repris. Il y a certains qui sont déjà sur la sellette. Oui. Il a convoqué Ricardo Dosso, dont il a toujours bien parlé. Par la suite, il a parlé de ce joueur qui n'était pas prêt. Donc, on ne sait pas si en un mois ça pourrait changer. Bon, on attend de voir ce qui va se passer. Les joueurs vont certainement revenir. Il y a les anciens Joseph Dosso, qui reviendront, donc forcément. Faire peut-être ce mélange-là permettra, vous l'avez dit, de stimuler ceux qui sont là et qui pensent donc qu'ils ont une place de titulaire indiscutable au sein du club et pourquoi pas améliorer leur performance. Et donc, je crois qu'il faut véritablement qu'ils se remettent en cause pour ne pas aller
fait piètre figure de l'autre côté donc du Maroc. C'est essentiel d'accord, pour le Bénin. comme on le dit, impossible n'est pas béninois, on va faire confiance à nos gars, les guépards du Bénin, qui vont poursuivre l'aventure très très prochainement en terre marocaine. Merci à vous.